Bienvenue dans ce Making of La Boom 3. Je vous fais découvrir le petit journal de Vic et je vous demande de suivre ses commentaires. 1er juin 2026, je fais une petite vidéo pour vous expliquer l'industrie du cinéma. Ici nous découvrons Sophie Maupu, période La Boom, mais pas La Boom 1, pas La Boom 2, mais La Boom 3, le film inachevé de Claude Pinoteau. Je suis le propriétaire des pellicules et je vous fais découvrir ces screen tests de Sophie Marceau. Ici nous voyons Sophie Marceau, de son vrai nom Sophie Maupu, qui est très très belle. Voilà comment aller dans La Boom 3, parce que j'ai parlé à Sophie de ce projet, on en a parlé ensemble de longues années. Et donc elle sait que c'est assez impeccable au niveau de la résolution parce que si vous voulez, Claude Pinoteau a tourné La Boom 1 et 2 dans une résolution assez basse de qualité. Et là, on est dans la haute résolution, celle cinéma. Je vous fais voir une troisième fois cette vidéo. Voilà. Et puis je vais faire quelques arrêts images pour avoir des clichés photographiques. Et cela donne des idées, vous voyez, ça donne de jolis clichés. D'ailleurs, je peux ici, j'ai ma caméra, prendre un cliché photographique. Je peux prendre encore un cliché. Et je peux comme ça m'amuser à partir d'une vidéo à prendre divers clichés. Et ces clichés vont apparaître donc après dans mon dossier photo. Ça c'est pratique parce que ça permet, si vous voulez, de faire des photographies à partir d'une vidéo. Et là, c'est vrai, Filmora 9 est un très bon logiciel, un vieux logiciel, mais qui possède quelques avantages, notamment l'écran vert. Alors parlons justement de l'écran vert. Bon, il y a une légende que l'écran vert et l'écran bleu favoriseraient le découpage à l'arrière-plan. C'est une légende, on peut le faire même avec un écran blanc. Si on travaille sur un film noir et blanc, alors il sera préférable plutôt de travailler sur un écran jaune de découpage. Ici, on a vu Sophie, je vais cliquer 2 fois et on voit par défaut sur la Chroma Key qu'on m'a placé un écran vert. Je vais donc cliquer Chroma Key. Ici apparaît sur Filmora 9 vraiment plusieurs, si vous voulez, plusieurs réglages qui sont vraiment très précieux, très durs à obtenir. Et je constate que tous les autres logiciels sont vraiment nuls parce que là on a tout, on a la couche alpha, on a absolument tout. Et nous allons voir ces réglages. Tout d'abord, j'ai pas d'écran vert, donc moi je travaille en écran jaune et je clique sur écran jaune. Nous voyons que la prise en compte a été faite et le découpage est assez métallique. Découvrons ensemble ce découpage plutôt métallique. Un visage un peu style Robocop, hein, oui, ou Schwarzenegger dans ses meilleurs films. Oui, elle est assez robotique, hein. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais on voit que le découpage en écran jaune se fait très 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 bien. Et même, c'est là où j'ai un taux de réussite de 100%, alors qu'en écran vert et en écran bleu, le taux de réussite est beaucoup plus bas. Mais évidemment, ça va pas. Si nous regardons la couche alpha, je mets lecture de la couche alpha. Dans la couche alpha va apparaître, si vous voulez, le blanc, le noir et le gris. Ces trois sous-couleurs, puisque on sait que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, mais c'était une neutralité de couleurs, vont me donner une indication visuelle de ce qui ne va pas dans le découpage d'arrière-plan. C'est vrai que la couche alpha, très peu de logiciels l'ont vraiment d'une façon réelle et surtout en temps réel. C'est-à-dire que là, la vidéo est lue avec la couche alpha en temps réel. Pas évident de trouver un logiciel qui le fait très très bien. Ici, c'est pas mal, mais c'est pas exactement ce que je désire. Hein. On voit que je suis pas tout à fait d'accord sur cette couche alpha. Donc, on va voir un petit peu si je peux bouger l'arrière-plan photo de la petite Vic. Regardez, avec Mathieu, on va essayer de les placer un petit peu plus à l'arrière. Je vais volontairement déplacer dans cette vidéo un peu la couche arrière. Voilà, je la déplace pour qu'on voit un peu plus Sophie La Boom 3 sur une image de La Boom 1 à l'arrière-plan. Oui, on voit que c'est pas mal du tout. On va revoir cette scène maintenant une nouvelle fois.
Voilà, l'arrière-plan donc est bien, c'est correct, mais maintenant on va un peu travailler la matrice. La matrice c'est quoi? C'est Sophie Marceau, la bombe 3. Tout d'abord, c'est vrai que dans les plans arrière ou avant, il y a ce qu'on appelle le décalage. Si je vais dans le décalage plus en arrière, je vais trouver un décalage, regardez bien, où Sophie est en noir et blanc, c'est volontaire, puisque c'est ce que je désire. Si je change le décalage dans l'autre direction, regardez bien, on y va tout doucement. Voilà, Sophie disparaît et devient un peu trop métallisée. Donc déjà, je vais dérégler le système original qui m'avait été proposé pour créer un réglage qui soit mon réglage. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit une partie moins métallisée. Vous voyez, son visage est un peu transparent, mais il n'y a plus ce côté brut métal. C'est correct. Maintenant, je vais travailler sur la tolérance. Je peux décider d'aller vers le haut. Si je vais vers le haut, regardez, tout son visage apparaît dans la tolérance. Et là, c'est nickel. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment nickel. Si je descends la tolérance, et là, vous voyez, ça va plus. Ça va plus, tout se perd. Alors, comment faire ces réglages d'écran vert? Moi, je choisis un écran jaune moutarde. La raison principale, vous devez régler tout doucement et commencer un par un les choses. L'erreur de tous les débutants ingénieurs vidéo, c'est que vous commencez votre découpage par toucher au lissage, aux épaisseurs. Commencez par le décalage tout doucement. Vous voyez, un 0,4 est parfait et une tolérance à 94% est pas mal du tout. Si je la redescends, regardez bien, si je redescends, vous voyez, c'est pas bon. Je peux placer une tolérance à 100%, eh bien on va la mettre à 100% puisqu'on voit qu'il n'y a pas d'interférence sur l'écran arrière. Maintenant je mets lecture de cette tolérance pour avoir un visuel. Dans la lecture, on voit que c'est correct. La tolérance ne crée pas d'artefact sur le plan arrière. Je précise que le plan arrière peut être une image, oui, ou une vidéo. On peut incorporer une vidéo. Hein. Et oui, vous pouvez mettre une vidéo. Par exemple, vous avez tourné Sophie Marceau, une de ses amies qui est en train de danser à l'arrière-plan. Vous pouvez alors, cette vidéo qui a été tournée d'une façon propre, la placer à la place de votre photo. Il n'y a pas d'exigence de mettre une photo. Non, vous pouvez mettre une vidéo, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai choisi une photo. Vous voyez? Mais on peut choisir une vidéo. Dans ce cas-là, le plan arrière va se retrouver animé si c'est une vidéo. C'est normal. Donc, je vous conseille parfois de choisir des vidéos parce que ça peut vous permettre d'interférer les plans. Vous mettez un plan où Sophie se détend, bouge, comme nous voyons là, et vous mettez un plan arrière, finalement, où elle est dans une voiture, et on voit derrière la vitre de la voiture une autoroute qui défile à grande vitesse. Et vous voyez, on peut créer des effets numériques extraordinaires avec 3 fois rien. Donc c'est bien. Vous allez me dire, bon, la tolérance est bien réglée, mais on voit un peu le contour de ses cheveux. Regardez bien le contour de ses cheveux, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va maintenant régler l'épaisseur du contour. On peut choisir une extravagance, un contour qui serait dans une épaisseur énorme. Cette épaisseur paraît petite sur la timeline de mon logiciel Filmora 9, mais le problème c'est que si je projette cette image en écran de cinéma, je vous montre quelques photos. Voilà, regardez. Si je projette ça en écran de cinéma, eh bien je vais avoir un problème, c'est que sur l'écran de cinéma, cette petite miniature ici qui fait quelques centimètres, eh bien les contours vont mesurer jusqu'à 10 centimètres au cinéma, sur un écran. 10 centimètres de contour tout de même, ce qui est énorme. Mais toutefois, imaginons que Sophie soit filmée sur un mur blanc. Elle est filmée sur un mur blanc. Sur le mur blanc où elle est filmée, eh bien à l'arrière-plan, on découvre qu'il y a finalement des tableaux. Elle est devant un mur, elle est chez elle. Ainsi, il est ridicule de retirer cette bande de contour qui va sur un mur blanc
complètement se fondre avec le mur. Et donc, il est avantageux de la laisser selon certains types de décors. C'est pour ça que Filmora 9 propose. Si j'active la couche alpha, nous allons voir maintenant la couche alpha, restez avec moi. Je mets lecture de la couche alpha. Dans cette couche alpha, regardez bien, je vois que tout est propre. On voit que le signal est propre. Comment le voit-on? On voit que le contour est complètement net dans le découpage. Ça, c'est la couche alpha. Tout est bien propre. Je la désactive et je suis parfaitement satisfait. Toutefois, je peux réduire un peu le contour de ses cheveux et de son pull. Je vais donc réduire. Donc là, je réduis. On va voir jusqu'où on peut réduire vraiment. Je prends un peu de risque. Voilà, encore un petit peu plus. Pas trop, pas trop. Ça sert à rien, oui. Oui, on peut encore un peu réduire. Oh, écoutez, c'est pas mal du tout. Regardez, la réduction est très, 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 très belle. Voilà, j'ai bien réduit. Je suis content. Donc, je vais revoir avec vous cette vidéo. On revoit Sophie Maupull, son vrai nom, Sophie Marceau, grande artiste française. Donc, un grand bonjour, Sophie. Et tu regardes que dans la Boom 3, cette scène, nous voyons, est magnifique. Tu es parfaitement découpé, le moindre cheveu est propre, on est dans un travail propre, artistique. Donc ça, c'est projetable dans une salle de cinéma. Pourquoi? Parce que dans une salle de cinéma, vous devez avoir une résolution d'une propreté absolument impeccable, impeccable dans vos décors et vos contours. Sinon, ça ne va pas le faire. Et nous voyons que si nous activons la couche alpha, restez avec moi et que je mets lecture, c'est encore plus net et plus propre que tout à l'heure. Nous voyons que la couche alpha dans le contour montre une ligne informatique hyper propre. On le sait parce qu'il n'y a pas de pixelisation et tout est comme rectiligne. Si je déprogramme la couche alpha, je suis satisfait. Toutefois, nous voyons que sur le casque de moto de Mathieu, si on regarde un petit peu plus donc la vidéo de la Boom 3, nous voyons qu'un peu ses cheveux débordent un peu et on voit évidemment que c'est un découpage, ça peut peut-être un peu se ressentir. Donc on peut travailler sur le lissage de contours simplement au final. Ça, vous ne devez jamais l'activer. Vous devez attendre la version finale pour le faire, c'est-à-dire le moment final. Et là, je vais tranquillement, tout doucement, réduire la couche de contour et la flouter. Là, je floute le contour. Donc, et nous voyons, regardez bien, que ça fonctionne, ça se mélange beaucoup mieux. Trop, là c'est trop, je reviens un peu en arrière. Voilà, là c'est parfait. Et je peux alors, comme c'est parfait, réduire encore un tout petit peu le contour. Regardez, je réduis encore un tout petit peu. Voilà. Et là, c'est vraiment parfait. Car on doit laisser toujours, malgré tout, un peu de lumière, puisqu'on le sait, c'est obligatoire. Là, le contour est vraiment très très propre. Vous voyez, peut-être même je l'ai fait trop propre. Donc on va remettre un petit peu de chair, un peu de contour. Voilà, j'ai un peu abusé. Voilà, c'est mieux comme ça. Elle retrouve quand même un peu de chair. Puis nous mettons lecture. Voilà, ça me plaît bien. Elle est vraiment magnifique, Sophie. Alors un gros bisou à mon ange et je pense tout le temps à toi, ne t'inquiète pas. Voilà la Boom 3, on a vu cette scène inédite. Et oui, qui va figurer dans la bande-annonce inédite 7 qui sera sur YouTube. Donc ne ratez pas la bande-annonce numéro 7. Donc ici, nous avons vu que c'est vraiment très très bien. Nous pouvons alors supprimer si nous voulons le décor arrière, il n'y a pas d'obligation de le garder, mettre une vidéo à la place et nous pouvons sortir. C'est très très important, cette vidéo peut sortir et écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça vous ne le savez pas. Vous pouvez décider d'exporter cette vidéo, c'est-à-dire sans le décor. Alors comment vous faites? Vous allez utiliser le programme MOV qui est incorporé sur Filmora 9 et ce programme MOV qui est un programme de compression vidéo va supprimer l'arrière-plan que vous avez vous-même supprimé.
C'est-à-dire que vous allez exporter la vidéo sans arrière-plan. Et ça peut être un avantage de l'exporter sans arrière-plan, parce que cette vidéo, quand vous allez après la prendre sur votre timeline pour d'autres vidéos, elle sera beaucoup plus parfaite dans les réglages, puisqu'elle aura été, si vous voulez, exportée dans des réglages parfaits. Il n'y aura plus besoin de refaire tous les réglages, et ainsi Sophie peut être mise dans des tonnes de décors différents. Oui, des tonnes, il n'y a pas de limite. Hein. On peut voir par exemple, regardez Claude Brasseur. Bon, je sais qu'à la fin, avec Claude, leur relation était un petit peu tendue, mais bon, il a quand même bien aidé. Donc, on voit, vous voyez à l'arrière-plan Claude Brasseur. On va pas décaler son image. Je vous montre simplement que ça fonctionne. Vous voyez, elle se retrouve comme ça devant la photo de Claude Brasseur. Là, on ne voit pas Claude Brasseur, mais de toute façon, c'est pour vous montrer. Hein, c'est un tutoriel Sophie Marceau, c'est pour vous montrer. Voilà, c'est impeccable. Impeccable, on peut supprimer Claude Brasseur, on peut choisir Houdini le magicien et rester avec moi. Voilà, donc on met lecture. Et nous voyons, regardez bien à nouveau, Houdini qui est à l'arrière, donc Houdini le magicien. Pourquoi est-il à l'arrière? Il est trop à l'arrière, je trouve. Alors c'est lié aux images 16 neuvième et 4/3. Donc dans ces images 16 neuvième et 4/3, voilà, ça sera mieux comme ça. Et nous revoyons, puisque je fais un simple test, que Sophie est projetée devant la photo d'Houdini le magicien. Je vous invite aussi à faire ça, surtout sur des vidéos. Par exemple, des tas de jeunes qui dansent et elle est au milieu d'eux. Et vous pouvez même, si vous voulez, votre personnage, si vous le filmez en train de danser, la mettre. Donc Sophie, à ce moment-là, danserait, si elle est filmée comme ça, et elle serait mise au milieu de gens qu'elle n'a même jamais rencontrés. C'est ce qu'on fait beaucoup dans le cinéma. Vous avez aimé? Bon, ça me fait plaisir. C'était les secrets de la Boom 3. Alors je vous dis à très bientôt sur YouTube, et je vous quitte avec cette vidéo que j'ai préparée pour vous. Vous allez la voir. C'est parti, on y va. Vous êtes prêts? Allez. Regardez là cette vidéo. Je vous la montre 2 fois. Voilà, et je coupe la capture d'écran pour accélérer un peu la vidéo. Voilà, on la voit une première fois. Donc la première fois où on l'a vue, c'était un peu saccadé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que tout tourne en même temps. Le micro, 2 logiciels, un de capture d'image. Et nous voyons que cette scène de Vic, la Boom 3, qui est filmée sur un écran jaune. Donc vous voyez, c'est une légende, l'écran vert, qu'il aurait une capacité supérieure à effacer. Disons que l'écran vert va maintenir la couleur de votre peau, alors que l'écran jaune sera plus subtil pour les vidéos noir et blanc. Ainsi, je vous invite, si vous faites des vidéos noir et blanc, à travailler uniquement en écran jaune moutarde. Et surtout pas en écran vert, ni en écran bleu, parce que ça va être merdique votre découpage. Donc je vous donne des secrets professionnels. Et vous savez, l'industrie ne le sait pas. Ça, ils ne le savent pas parce qu'il y aurait des tutos sur YouTube s'ils le savaient. À bientôt et merci à l'équipe, à la charmante équipe YouTube qui m'a accueilli. Je vous aime fort, à plus tard.